d'en sortir aujourd'hui pour mon haul anti-haul. Donc je vais vous parler de ces nouveautés qui sont sorties ou qui vont seulement sortir. Qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, je vais tout vous dire. Donc on commence tout de suite. J'ai bien évidemment enregistré mes petites photos sur Trendmood comme d'habitude et ailleurs aussi pour certains produits que j'ai vu passer ailleurs. Comme d'habitude je vous insère des petites photos. Alors on commence tout de suite avec un produit de chez Danessa Myrix. Alors au départ quand j'ai vu passer ce produit je pensais que c'était un fond de teint ou un bronzer crème. Ça a l'air d'être une texture crème. Alors je suis pas très attirée moi par cette marque là, mais là je viens en regardant pour la vidéo, je viens de voir qu'en fait il est noté poudre baume lissante visage et yeux. Donc je ne sais pas si c'est une base, du coup je comprends pas trop. Alors avec la technologie Upsalite, ça apparemment c'est nouveau, je ne sais pas du tout c'est quoi, il y aura 18 grammes. Si c'est une base, je pourrais tester, je pense que ça me donnerait bien envie. Après si c'est un fond de teint ou quoi, je pense pas. Parce que ce genre de produit en pot comme ça, moi j'aime pas trop les fonds de teint comme ça. Mais si c'est une base, pourquoi pas. Ça me fait un peu penser à la petite base de chez ELF, à la base, donc voilà, des bases qui sont assez connues. Il y a la Tatcha aussi en baume comme ça, qui coûte une blinde que je n'ai jamais testé d'ailleurs. Mais là, ouais, pour le coup, je pourrais peut-être tester. En plus de ça, maintenant, la marque est arrivée sur Zalando. Alors, ils n'ont pas encore tous les produits, mais en tout cas, la marque arrive tout doucement sur Zalando. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Alors, donc du coup... je ne sais pas encore si c'est wishlist ou anti-haul. Si c'est base, c'est wishlist. Si c'est fond de teint ou quoi, c'est anti-haul. Alors, on va passer à un produit qui m'intéressait, qui aurait pu m'intéresser en tout cas. Mais donc, c'est un blush de chez Yves Saint Laurent. Déjà, je trouve qu'il n'était pas trop cher pour un produit Yves Saint Laurent. C'est déjà sorti, c'est sur Look Fantastic. Donc, ça coûte 22,50 €, je crois, un truc comme ça sur Look Fantastic. Il y a quand même 50 ml de produit. Donc, c'est blush et... baume à lèvres je suppose ou rouge à lèvres je ne sais pas, mais en tout cas ils disent lip et cheeks, donc je suppose que c'est pour la bouche et les joues. Mais par contre il n'y a que 3 teintes, 2 foncées et une qui me plaît pas trop, la plus claire me plaît pas trop forcément. Donc du coup comme il n'y a que 3 teintes et que c'est 3 teintes que j'aime pas, je pense pas que je craquerai. Maintenant je sais pas si plus tard ils vont élargir la gamme si le produit fonctionne bien ou quoi. Par contre 50 ml je trouve que c'est beaucoup trop, même si on l'utilise pour la bouche et pour les joues. Après moi de toute façon ce genre de produit j'utiliserai clairement que pour les joues à mon avis. Mais ouais, 50 ml c'est plus qu'un fond de teint. C'est un produit crème, je trouve que c'est un peu beaucoup. Après il est pas trop cher, sur Look Fantastic, il y a certainement le trouver avec un code promo. Par contre sur Look Fantastic il manque déjà la teinte la plus claire, je sais pas s'ils l'ont pas eu ou si elle est déjà en rupture de stock. Mais en tout cas il y a que les 2 teintes plus foncées. Et en allant voir sur le net, le peu que j'ai pu trouver, parce que pour l'instant on les voit pas trop ces produits là, ils viennent seulement de sortir. Les 2 teintes foncées ont quand même l'air très foncées, donc je pense pas que ça irait à ma carnation quoi. Donc c'est dommage parce que franchement pour l'instant entre les highlighters et les blushs crème, voilà j'aime beaucoup pour l'instant. Ensuite... on passe à un produit que j'avais déjà vu passer depuis un moment. D'ailleurs, je me demande si je vous en ai pas déjà parlé, puis on l'a plus vu, puis maintenant on le revoit, donc je sais pas s'il va bientôt arriver. C'est un anti-cerne de chez Huda Beauty, donc c'est le faux filter qui va, j'imagine, avec le fond de teint. Alors, j'hésite. Je pense que clairement, comme c'est un anti-cerne, que c'est Huda Beauty et tout, ça va être wishlist. Après, j'espère qu'il sera pas trop asséchant, qui va pas trop marquer les ridules et tout, parce que le fond de teint, voilà, il est quand même assez... je pense que la couvrance risque par contre d'être très bonne, mais voilà, à voir, mais en tout cas, ça me tente bien. Moi j'aime beaucoup tester les anti-cernes, donc certainement que je testerai. Par contre, il n'y a toujours pas de date de sortie, il vient d'arriver, on voit que ça va sortir, mais il n'y a toujours pas de date. Je suis étonnée parce que d'habitude, Huda, quand ils annoncent un truc, ça sort très rapidement, et là, c'est pas la première fois que je le vois passer, et toujours rien, c'est bizarre. Ensuite, alors là, je suis ultra contente et ça va clairement dans ma wishlist. C'est des highlighters liquides de chez Ofra. Donc vous savez comment j'aime les highlighters poudre de chez Ofra. Et là, ils viennent de se mettre aux highlighters liquides. Alors pour l'instant, il n'y a que 3 teintes. Mais j'imagine que pareil, que si ça fonctionne bien ou quoi, voilà. Parce qu'en plus, c'est leur truc, les highlighters. Donc je pense qu'ils pourraient clairement élargir la gamme. Et voilà, là, je suis clairement tentée déjà par 2 teintes sur les 3. En tout cas, les 2 plus claires, bien évidemment. Et en plus, j'aime beaucoup le packaging, un flacon pompe comme ça. Je guette les sites à chaque fois, je sais où Ofra est vendu, je regarde un peu partout, ça fait déjà un petit moment que je les ai vus passer, mais toujours rien, mais clairement dès qu'ils sortent, je chope.
Ensuite, alors il y a une petite palette, enfin une palette de chez Uoma qui va sortir. Alors sur les visuels, j'ai l'impression que le fard du milieu, ça a l'air d'être un petit duochrome. Après c'est le duochrome qu'on voit un peu partout. La teinte là, c'est une teinte voilà, qui est dans les duochromes, qui est connue et j'ai l'impression que toutes les marques la sortent maintenant. J'ai des palettes de chez Uoma et j'en ai une que j'aime beaucoup d'ailleurs, je sais plus c'est laquelle mais il y en a une que j'aime beaucoup. Par contre là, je trouve que les mats c'est trop... quand on voit les swatchs et tout, ils sont trop... comment dire? Les teintes sont pas assez... il n'y a pas assez d'écart entre les teintes. Les lumineux sans plus. Je pense pas que je craquerai. Après elle est très jolie et je vous dis j'ai des palettes de chez Uoma et elles sont... pas toutes très bien, mais bon, comme dans toutes les marques, il y a du bon et du moins bon. J'avais déjà eu une palette que j'avais pas trop aimée, mais par contre, il y en a une que j'adore. Donc voilà, niveau qualité, en général, c'est plutôt pas mal. Les packaging sont magnifiques, moi j'adore, c'est très joli. Mais celle-là, après, si elle est en promo, parce que des fois, il y a des promos où elle est à 50% quoi, la marque Uoma, ça dépend les sites ou quoi, comme Beauty Bay et tout. Là, je pourrais peut-être craquer, parce que la Color Story est quand même jolie, mais c'est pas une palette que je vais craquer tout de suite à sa sortie, quoi. Ensuite... je vous montre le visuel et puis je vous montre ça. Donc voilà, j'ai craqué. Elle est arrivée sur Boozy Shop. Donc c'est la palette Be Perfect Règne qui vient de sortir. Je l'ai juste reçue, elle est sortie hier sur, non avant-hier sur Boozy Shop et je l'ai reçue hier parce qu'il livre le lendemain. Donc on testera ça, pardon, la semaine prochaine, à mon avis, dans un Get Ready With Me. Et bien j'étais très étonnée, j'ai mis un petit sondage sur Insta pour cette palette et vous étiez en majorité pas intéressés par cette palette. Donc je vous ferai quand même un petit make-up parce que je l'ai acheté et que je la trouve canon et que peut-être que l'une d'entre vous ou quoi l'aura acheté et que ça intéressera de voir un make-up avec. Mais je la trouve très jolie. Après, ce que j'aime pas, c'est que j'avais vu qu'il y avait plusieurs textures de fard lumineux et... il y a justement un fard que j'ai déjà swatché, justement dans les textures un peu paillettes comme ça. Et ça, j'aime pas trop, encore moins celui que j'ai swatché. On en parlera, j'ai juste swatché ce fard là parce qu'il m'intriguait. Mais sinon, j'ai encore rien touché de la palette. Donc à mon avis, on le fera ensemble et je vous ferai les swatchs. Donc à voir. Mais bon, après, s'il n'y a que 2-3 fards comme ça dans la palette, c'est pas très grave. Parce que les autres sont canons, il y a des verts magnifiques. Je trouve que par contre, la palette... et beaucoup plus petite, enfin comme ça en caméra ça fait encore grand, mais elle est plus petite que ce à quoi je m'attendais, surtout par rapport aux grandes Be Perfect de d'habitude. Mais par contre j'aime beaucoup le packaging, elle est vraiment très très jolie. Donc voilà, wishlist bien évidemment et je l'ai déjà. Ensuite, un mascara de chez Lancôme. Alors je crois que c'est mascara mais il fait aussi soin pour les cils. Alors ce mascara il me tente bien, mais vu le prix sur Sephora, il coûte une blinde. Je sais plus si c'est pas... enfin, c'est pas loin de 40 €, je crois que c'est 38, un truc comme ça. Après, il vient d'arriver sur KPO et il est à 25 €. Peut-être que sur KPO, je pourrais craquer. Je sais même pas si j'ai déjà testé un mascara de chez Lancôme, certainement, peut-être en petit format ou quoi. Mais j'adore le packaging d'ailleurs. Donc, bon, sur la photo, bien évidemment, ça fait des cils super beaux. Comme toutes les photos où ils vendent un mascara en général, hein, bien évidemment. Sinon, ils les vendraient pas. Donc... je sais pas, peut-être que sur KPO je craquerai, en tout cas sur les autres sites à 40 €, non je craquerai pas pour un mascara à ce prix là, même s'il fait soin en plus, mais sinon ouais, peut-être que sur KPO je craquerai un de ces quatre. Ensuite, alors là une collection qui m'a déçue. Je m'attendais à un truc, enfin c'était déjà dans ma wishlist avant même d'avoir vu l'intérieur de la palette, quand j'ai vu l'extérieur, parce que c'est une collection Jeffree Star. Jeffree Star, j'aime beaucoup ces fards, ils sont vraiment géniaux. Quand j'ai vu une collection banane, je me suis dit, ça va faire plein de jaunes, plein de magnifiques jaunes et tout. Je me suis dit, il va nous sortir des trucs métallisés, un petit peu... J'étais emballée, et puis quand il a montré la palette, enfin vous la voyez là à l'écran, j'ai rien compris. Alors un rose, un bleu juste en plein milieu, là, qui viennent faire je ne sais pas quoi dans une collection banane. En plus, après, il y a beaucoup de mat, très peu de lumineux. Les mats, j'ai l'impression qu'ils se ressemblent presque tous. Ouais, j'ai pas compris. Franchement, j'ai été dégoûtée. Quand j'ai vu le packaging jaune avec la banane et tout, je me suis dit, ah, trop cool, si en plus elle sent la banane et tout. Moi, j'adore les produits avec des odeurs de banane. Donc ça, par contre, il a sorti toute une gamme. J'ai pas regardé exactement, c'est dommage, je crois qu'il y a que des gommages et tout, mais je pense pas qu'il y ait un baume, je crois que c'est un gommage aussi pour les lèvres, gommage pour le corps il me semble, ou une crème, c'est peut-être une crème, c'est vrai que je regarde. Les produits soins, j'ai pas forcément regardé, mais la palette, déception totale quoi. Ah, je suis dégoûtée.
Voilà, ça aurait pu être super bien. En plus, la qualité de Jeffree Star, ça aurait été au top. Mais là, du coup, bah, tant mieux pour mon banquier, c'est anti-haul. Ensuite, alors là, je vous en parle, mais c'est juste parce que je trouvais la collection jolie. Mais Colourpop, bah voilà, moi, c'est mort pour l'instant, tant qu'ils ne font pas les frais de... tant qu'il n'y a pas les frais de douane comptés pour la Belgique. Mais la collection Star Wars, c'était très jolie, donc je ne m'attarde pas dessus. Elle aurait été dans ma wishlist, hein. Franchement, il y a plein de trucs qui seraient dans ma wishlist. C'est Colourpop, à mon avis, si je ferais une commande, il y aurait 50 000 palettes. Il y en a 50 000 que j'ai loupées, comme l'a fait Clochette, je suis dégoûtée. Je sais pas si elle est revenue en stock depuis ou quoi. Il y avait celle-là, il y en a plein que j'ai loupées. J'ai la Sailor Moon, je suis déjà contente, donc qui était justement sortie avant les frais de douane d'office, donc du coup ça c'était cool. Mais maintenant, depuis qu'en Belgique on n'y échappe plus, bah, tous ces sites-là, ben, j'attends qu'ils passent, surtout qu'ils le font pour la France, mais toujours pas pour la Belgique. Donc j'espère que ça sera pour cette année, mais bon là on est déjà au mois de mai, et toujours pas, donc deg. Ensuite, un nouveau produit encore chez Danessa Myricks. Alors là, c'est un produit pour les yeux, duochrome, on dirait comme ça dans le pot, ça a l'air magnifique. Un peu gel crème comme ça, enfin j'ai pas vu exactement la texture. Ça a l'air très joli. Après, ça je pense pas que je craquerai direct, je vais attendre de voir des revues. Je me demande si c'est pas Mimi qui en a déjà parlé, donc je pense que c'est déjà sorti, il me semble qu'elle avait déjà utilisé un de ces produits-là. Ça avait l'air très joli sur elle. Après, je me dis c'est un produit crème, et j'ai l'impression qu'en plus, ça a l'air fort épais quand je vois comme ça. Par contre, il y a des couleurs magnifiques, hein. Donc, je sais pas. Je crois que je vais continuer de voir d'autres... parce qu'il y a plusieurs couleurs. Il y en a une qui m'intéresse bien. Là, enfin, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs couleurs ou il n'y en a qu'une. Là, j'en vois qu'un. Là, j'en vois 3. Donc, je suppose. Je sais pas du tout. J'ai même pas encore été voir sur Internet. Mais je sais pas. Mais... j'hésite maintenant. Je verrai des revues, je vais attendre de voir les revues d'autres youtubeuses et tout, et je verrai si je craque ou pas. Pour l'instant, je pense pas, mais faut jamais dire jamais. Alors, ensuite, crayons chez MAC, des nouveaux crayons rétractables. Il y a de très très jolies couleurs. Là, il y a un kaki qui me tente bien, donc ça, je pourrais craquer, clairement. Surtout qu'il y a souvent, j'arrive souvent à voir la marque avec des codes promo. Donc ça, oui, crayon, j'aime bien tester. Après, les couleurs, peut-être pas, parce que c'est pas forcément les couleurs qui m'intéressent, mais le kaki, le noir, le auburn, là, il est trop joli aussi. Donc, pourquoi pas, ouais. Ensuite, là, un jour, je craquerai, un jour. Chez P. Louise, franchement, il y a des palettes qui me font trop envie. Pareil, encore ce souci de frais de douane. Donc, ce que je fais, c'est que je check Vinted de temps en temps. Parce que je sais qu'il y a pas mal de rillettes qui achètent la marque et tout. Donc du coup, je check de temps en temps Vinted au cas où je tomberais sur un truc. Mais pour l'instant, je ne suis tombée sur rien des palettes que je voulais en tout cas. Mais là, elle va encore sortir des grandes palettes. Des grandes palettes dans les tons verts. Justement, avec pas mal de jaune aussi. Elles sont canons. Elles sont canons. Il y avait un autre coffret comme ça l'année passée, enfin pas l'année passée, il y a quelques mois je pense, qui est sorti, qui était magnifique, qui est en promo d'ailleurs pour l'instant. Il y a un côté justement déjà dans les tons verts, et un autre un petit peu dans les roses et tout, qui fait un peu penser à la dernière Be Perfect d'ailleurs, que j'adore, mais elle est trop belle quand même, j'avais très envie de la commander. Donc voilà, encore cette histoire de douane, mais sinon clairement, si j'avais accès à P. Louise plus facilement, je craquerais sur pas mal de palettes, et il paraît que la qualité elle est top. En plus, moi j'ai jamais testé, mais il paraît qu'elle est top, donc elle me donne trop, enfin ces palettes me donnent trop envie. En plus elles sont énormes, moi j'adore ça, même si c'est compliqué à ranger, mais je trouve ça canon. Donc voilà pour P. Louise. Ensuite, chez Morphe, ils sortent une palette de nude. Alors j'aime beaucoup les nudes, mais là j'ai l'impression qu'elle me fait penser à une palette que j'ai déjà de chez eux. Je trouve que cette collection elle est pas ouf, même si bien évidemment toutes les palettes, voilà, je viens de vous parler des palettes P. Louise, j'ai la verte de chez Jeffree Star, j'en ai d'autres, il y a celle de Beauty Bay qui vient de sortir et tout. On a bien évidemment pour toutes les palettes déjà ces teintes, mais cette collection là en tout cas elle m'intéresse pas, parce que je vous dis elle ressemble déjà fortement à une des palettes que j'ai de chez eux, que j'utilise pas des masses non plus. Après la qualité Morphe elle est bien, mais c'est pas non plus mes fards préférés, donc en plus il faut vraiment qu'il y ait une palette qui me tape, voilà, qui me tape à l'œil pour que je craque. Bronzer, j'en ai déjà un chez eux que j'aime beaucoup, mais c'est un gros format, donc je pense pas que je recraquerai, même si la teinte bronze vibe a l'air très jolie, pas trop chaude, et entre le froid et le chaud comme ça, très jolie. J'aime beaucoup la teinte, mais je pense pas que je craquerai. Ensuite, un produit qui là, étonnamment, ne me fait pas envie. Le petit paquet de cigarettes là, de chez Charlotte Tilbury, ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi. Donc avec une... alors, je pense qu'il y a un highlighter,
un blush et un produit pour les yeux. Alors c'est un format mini comme ça, c'est mignon, mais moi j'aime pas déjà les sticks, que ce soit les sticks en blush, en highlighter. J'aime bien en liquide, pour l'instant j'ai ma folie liquide là, mais bien comme le Kiko ici, j'aime beaucoup aussi. Mais les sticks comme ça, ou alors qu'il faut passer son pinceau dessus ou quoi, déjà ça me tente pas des masses. Les produits pour les yeux comme ça, pareil, j'en ai quelques-uns, pas de chez Laura Mercier, j'allais dire, parce que Laura Mercier en fait aussi, du coup j'ai un bug. Pas de chez Charlotte Tilbury, mais j'en ai de chez Kiko, j'en ai un de chez By Terry, je crois aussi. C'est pas des produits que j'utilise souvent, donc du coup voilà, pour une fois c'est un produit de chez Charlotte qui me tente pas plus que ça, donc anti-haul. Ensuite, petite palette qui m'intéresse plutôt bien quand même, malgré qu'il n'y a que 3 lumineux à l'intérieur. C'est les nouvelles palettes de chez Kylie Cosmetics. Alors nous on trouve la marque sur Douglas, donc je suppose que ces palettes vont arriver parce que franchement il y a eu la collection, la dernière ou l'avant-dernière est sortie sur Douglas, donc je pense qu'ils auront ces palettes. Et la palette dans les tons roses, celle du dessus m'intéresse pas forcément, mais celle du dessous avec les petits fards roses et tout là, je la trouve canon. Bon, même si je viens d'acheter la nouvelle Patrickta, mais je la trouve quand même jolie, donc surtout que sur Douglas il y a souvent du 25%, donc je pourrais craquer. Et en plus j'ai jamais testé la marque, donc je pense même pas que j'ai testé d'autres produits, j'ai jamais rien testé de chez Kylie je pense. Pourtant quand elle est sortie sur Douglas j'ai failli, mais pour finir je crois que j'ai jamais rien testé, donc voilà, ça me plairait bien de tester ces fards à paupières. Ensuite, une collection de chez Glamlight. Alors là, bon ben, on aime ou on n'aime pas. Et moi, je fais partie de ceux qui n'aiment pas du tout l'ambiance de la collection. Là, Frosty, les Kellogg's. Déjà, pour tout vous dire, moi, j'ai jamais aimé les Frosty. Donc, ça règle déjà le problème. Donc, moi, c'était comment, moi, Smack, c'était la grenouille, là. Ceux-là, j'aimais bien. Mais non. Je trouve je crois que c'est l'highlighter là, en forme de bol de Kellogg's. Ouais, mais non. Non, je suis pas fan de la collection. La palette et les couleurs sont très jolies. La ligne là, de bleu au milieu est très très belle. La qualité est vraiment bien. Ils ont des fards, les fards lumineux sont crémeux, sont très jolis. Moi j'ai 2 bouteilles sur les 4 de la collection qu'ils avaient sorti en forme de bouteille là. J'ai quelle collection aussi? Enfin j'en ai plusieurs. Ils font toujours des trucs très, très space, hein, entre les donuts et maintenant Frosty. Bon après la palette est plus facile à ranger que les donuts. Mais ouais, donc celle-là, cette collection-là, rien que pour le packaging, je crois que je vais passer mon tour. Faut jamais dire jamais comme je dis toujours, mais ouais, je suis pas fan du tout quoi. Mais la palette est très jolie. Ensuite, alors la collection de chez MAC que j'avais même pas vu passer. Moi, c'est ma copine Marché qui m'en a parlé, que ça venait d'arriver sur Ici par XL. J'avais même pas vu passer le truc en fait. C'est pour la série, alors comment ça se dit, Stranger Things, un truc comme ça, que j'ai regardé et que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai regardé avec mon mari et franchement on a beaucoup aimé. Et alors les glosses, clairement je craquerai pas. Je pense pas craquer pour cette collection. Pourtant il y avait 2 blushs. Le problème c'est qu'il y en a un il est trop clair, l'autre je le trouve trop foncé. Dans les palettes, la plus foncée, la noire, je la trouve pas mal au swatch. Même si je trouve que la palette est trop foncée en fait. Bon après ça résume, enfin ça résume. Ça fait partie de la série aussi qui est un peu spéciale et tout. Donc du coup, c'est peut-être pour ça qu'ils ont voulu faire des tons assez foncés comme ça. Mais la palette noire, je trouve que ça fait pas assez ressortir les fards, j'ai l'impression. Parce que quand on regarde les swatchs de cette palette, franchement, ils sont canons. Après l'autre, elle est plus claire, elle est plus jolie, je trouve, quand on la regarde. Mais par contre, les swatchs, quand on les voit en photo, je les trouve pas terribles. Donc non, je pense pas que je craquerai. En plus, la palette, elle est quand même pas donnée. Je crois qu'elle coûte 45 €. Donc non, je pense pas craquer. Ensuite, j'étais ici. Alors, là, je suis contente, Il y a Benefit qui sort 4 nouveaux blushs. Donc, je vous mets une petite photo avec les 4 et je vous mets celui qui m'intéresse de l'autre côté. Et comment vous dire que alors, comment il s'appelle? Christa, je crois. Oh, il est canon. Exactement les teintes que j'aime pour l'instant. Un corail rose comme ça, bien peps. Ça, direct, je chope. Surtout que j'avais déjà hésité avec je sais plus, je vous en ai parlé l'autre fois, le California, je crois, un truc comme ça, qu'on a du mal à trouver maintenant d'ailleurs. Je sais pas si c'est pour ça qu'ils ont ressorti, parce que ben, je le trouve plus, enfin il y a quelques sites où je le trouve encore, mais franchement il devient difficile à trouver. Et ben là ils sortent un nouveau, donc clairement déjà j'aime beaucoup le packaging. Par contre celui-là, je sais pas pourquoi,
celui que moi j'aime bien, il est noté mini. Donc est-ce qu'il va sortir qu'en mini au départ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que je le prendrai. Il est canon. Il est canon. Je ne sais pas du tout s'il y a une date de sortie. Non, la sortie, je la vois pas. Ils disent que ça arrive sur le site. Mais bon, le site officiel. Donc, il faudra attendre que ça arrive chez Sephora ou ailleurs. Mais ouais, clairement, là, je vais wishlist direct. Dès que je l'ai vu. Ensuite, Urban Decay nous sort 3 petites palettes. Hein. Bon, bah, toujours dans le format Urban Decay. Juste qu'elles sont plus petites, en fait. Tout simplement. Les packaging sont canons, comme d'habitude. Après, les fards Urban Decay, c'est plus des fards qui me font vibrer, en fait. Donc, du coup, même si on arrive encore à trouver les nouveautés, la nouvelle palette, elle est arrivée un peu partout, la verte, pour finir, que j'avais hésité à acheter. Elle est arrivée sur Beauty Bay, Zalando, elle est arrivée sur plein de sites. Mais non, ces 3 palettes-là, franchement, sans plus. En plus, c'est des palettes... Donc, il y a une orange, une verte, une rose. J'imagine que c'était pour faire sur les tons, mais bon, la orange, je trouve pas spécialement qu'elle représente vraiment le truc. La verte, ouais, il y a un vert. La orange, il y a un orange. Donc, ouais, non, ça m'intéresse pas du tout. Ensuite, et là je suis trop contente parce qu'en fait c'est un fond de teint que j'ai terminé, que j'adorais, et puis d'un coup on a commencé à plus le trouver sur aucun site. Les teintes les plus claires étaient parties, ça revenait pas en stock. L'anti-cerne pareil, je me suis dit c'est trop dommage, ils arrêtent le fond de teint, il était génial et tout. Enfin moi j'aimais beaucoup, d'ailleurs je l'ai terminé et du coup bah, je l'ai pas racheté vu que je le trouvais plus. Et en fait ils sont en train de le repackager, donc il va ressortir, c'est le fond de teint de chez Uoma, je vous ai beaucoup parlé. Donc ils ressortent et l'anti-cerne et le fond de teint. Alors l'anti-cerne, le problème c'est qu'il était très, le contenant était très, il se finissait très très vite, je sais plus si c'était 4 ou 5 ml, il n'y avait pas grand chose dedans, donc c'était le seul truc que je trouvais dommage dans l'anti-cerne. Mais alors le fond de teint, j'adorais. Alors soi-disant qu'ils ressortent un packaging plus luxueux, or que je trouvais déjà le premier packaging très bien en fait, je trouvais pas qu'il y avait enfin je trouvais pas cheap, je trouvais pas qu'il y avait de problème avec ou quoi. Donc soi-disant qu'ils le sortent plus luxueux et sans parfum. Par contre je me souviens plus s'il y avait un parfum dans le... Ça fait un petit moment que je l'ai terminé, je me souviens plus s'il y avait un parfum. Enfin je suppose que s'il le dit c'est qu'il y en avait un, mais moi je me souviens plus. Ça m'avait pas choqué en tout cas, ça me gênait pas. Et mais bon, le packaging est très joli, celui qui sont en train de sortir, mais celui d'avant était très bien aussi. Donc je suis trop contente. En fait, ils ne l'ont pas arrêté, ils l'ont juste refait. Donc ça, c'est trop cool. Dès qu'il sortira, je rachèterai certainement. En plus, j'avais ma teinte parfaite et tout dedans. Donc voilà, trop trop bien. Ensuite, alors là, ce que j'ai besoin de dire. Vous me connaissez, j'imagine, donc... Bien sûr, wishlist pour ce produit Charlotte Tilbury. Donc elle sort un nouveau bronzer. Pourtant c'est un bronzer crème, mais c'est Charlotte. Donc comme c'est Charlotte, je vais tester. Par contre, le seul souci, c'est quelle teinte je vais prendre. Parce que si c'est comme le bronzer poudre, la première teinte était beaucoup trop claire. Par chance, je ne l'avais pas acheté tout de suite. J'ai attendu et il me fallait la teinte numéro 2. Et ici, quand je regarde, le problème, c'est que la première teinte paraît plus froide que les autres et elle est très jolie, mais j'ai peur qu'elle soit un peu trop claire. Par contre, la deuxième, je la trouve trop chaude. Donc je pense qu'à mon avis, je craquerai sur la première. Surtout que c'est un produit crème, donc je me dis si c'est un petit peu plus clair, c'est pas trop grave. Mais en fait, il n'y a que 4 teintes et on va du vraiment clair au vraiment foncé. Je suis étonnée qu'il y ait aussi peu de teintes. Mais voilà, la deuxième teinte, j'ai peur qu'elle soit vraiment trop chaude. La première, je la trouve vraiment plus froide et plus jolie. Donc ça va être difficile. J'espère qu'il y aura des petits swatchs ou quoi avant de craquer. Normalement, ça sort le 19, il me semble. Donc on est le 15, 16. Donc ça sort très bientôt. Et on termine... Ah ben voilà, on termine sur Charlotte qui fait partie donc de la wishlist. Donc voilà, j'en ai terminé pour mon haul anti-haul. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont les produits sur lesquels vous allez craquer. Je suis sûre que Charlotte, on est beaucoup à l'avoir dans la wishlist. J'en suis quasi sûre. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, comme d'hab, vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!